On passe à votre info du jour, Raphaël. Oui, vous connaissez Michel et Barack Obama. Non. J'espère. Vous connaissez Netflix, la plateforme de vidéo à la demande qui est en train de bouleverser toute l'économie de la télé et du cinéma mondial. Eh bien, c'est officiel depuis hier. Le couple Obama devient producteur pour le géant américain avec leur société nommée Higher Ground. Que vont-ils produire? Netflix le précise dans un communiqué: des séries documentaires, des séries de fiction, des documentaires unitaires et des reportages. Il y aura ce sera du contenu politique. Alors, selon le New York Times, qui est bien informé, et depuis mars dernier, non, les Obama ne veulent pas produire de format ni contre les républicains en général, ni contre Donald Trump en particulier. Alors de quoi ils vont parler? Barack et Michel disent qu'ils ont rencontré des gens super pendant 8 ans à la Maison Blanche et qu'ils veulent donner de l'écho à leur combat. Bref, tout ça ne veut rien dire, mais voilà ce qu'on peut dire ce matin sans trop prendre de risques. Ils vont apparaître, en tout cas ils devraient apparaître face caméra, sinon on ne voit pas, voit pas trop le sens de tout ça dans certains formats. Et ils vont se pencher évidemment sur leur sujet de prédilection, par exemple la santé pour Barack Obama, par exemple la nutrition pour Michelle Obama. On parle même d'une émission spéciale de Michelle Obama sur la nutrition. Mais à ma connaissance, un président des États-Unis qui se lance dans la production, c'est du jamais vu. Oui, en fait, j'ai regardé, Ronald Reagan a coproduit des fictions dans les années 50, mais c'était avant qu'il ne soit élu, du temps où il était acteur. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas si surprenant que les Obama, je sais pas si vous parlez, que les Obama se lancent dans la production. D'une certaine manière, c'était déjà une partie du job quand ils étaient aux affaires. À la fin du mandat de Barack Obama en particulier, tout ça a été beaucoup marqué par la diffusion de multiples vidéos sur les réseaux sociaux, au point qu'on se demandait parfois s'il ne faisait pas plus que ça de la com. Exemple, en mai 2016, à quelques jours de la fin de son mandat, le président se mettait en scène dans un sketch où il cherchait du boulot. Allô, l'équipe de foot des Sorciers de Washington? J'ai cru comprendre que vous recrutiez un entraîneur. J'ai déjà entraîné l'équipe de mes filles plusieurs fois. Allô? Allô? Voilà, cette vidéo avait été vue 3 700 000 fois sur YouTube. On passe à vos infos en bref. Finalement, ce ne sera pas un huis clos si vous ne voulez rien rater du rendez-vous média le plus important de la journée, celui entre Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, et les eurodéputés. Connectez-vous sur le site du Parlement européen. À quelle heure? À 18h15 tapante. Et puis Raphaël, vous avez également du nouveau côté sport. Oui, notre ami Thomas Touroud, qui anime tous les jours Y'a pas péno à 17h sur Europe 1, va produire et animer une nouvelle pastille sur le web. Ça s'appelle le FC Touroud et ça va se passer à l'occasion évidemment de la Coupe du Monde. Ce sera diffusé chaque jour du mondial sur le site de SoFoot, sur Twitter, sur Facebook, et ce sera l'actu de la Coupe du Monde en quelques minutes. Et ça va être l'occasion de bien rigoler. Oui, ça c'est certain. Je peux déjà vous parler d'une séquence de cette pastille. Je prends. Ça va s'appeler Looking for Poutine et un reporter va essayer tous les jours d'approcher Vladimir Poutine pendant le mondial. On va le retrouver dans la Volga, les pieds attachés, il va comprendre le reporter. Voilà. Alors je signale aujourd'hui d'ailleurs une spéciale musique de Y'a pas péno en mode blind test avec Philippe Corti. Voilà. Et sinon vous avez du nouveau dans le kiosque du village, Raphaël. Voilà, c'est la dernière info média du jour. Je vais vous parler d'un texte qui va énormément faire parler dans les jours prochains, ça c'est certain. Charlie Hebdo a invité Salman Rushdie dans ses colonnes. L'écrivain signe donc un texte inédit, un plaidoyer contre les fake news. Nous devons reconstruire la croyance de nos lecteurs dans l'autorité de la preuve, dit l'écrivain, qui déplore un monde où l'on n'arrive plus à s'entendre sur la notion même de vérité, de réalité. Et puis Salman Rushdie dans Charlie Hebdo, c'est évidemment pas anodin. Bah oui, rappel des faits, en 1988, Salman Rushdie publie les versets sataniques et l'ayatollah Khomeini prononce une fatwa contre lui, une fatwa qui appelle tout bon musulman à l'exécuter. Concrètement, cela veut dire que depuis, l'écrivain vit constamment sous la menace d'un attentat. La rédaction de Charlie, victime des balles des frères Kouachi le 7 janvier 2015, propose évidemment un symbole fort. Ça sort demain en kiosque. Europe.